Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats que j'ai fait récemment. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo où je vous présentais les achats que je faisais au cours du mois, tout simplement parce que j'avais pas forcément le temps ou que j'avais un petit peu la flemme, ou alors j'avais pas assez de produits pour vous présenter tout ça en un mois. Mais ce mois-ci, j'avoue que j'ai fait pas mal de petits achats et au cours de mes différentes sorties, j'ai pu faire de petites découvertes que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Donc on commence tout d'abord par une réception, du moins deux réceptions de pins, puisque j'ai commandé des pins à des particuliers sur Facebook. Ce sont des pins en édition limitée qui sont pas forcément faciles à trouver ou alors qui se trouvent à des prix assez chers, et là j'ai trouvé de bonnes affaires, donc je suis contente. Donc on commence tout d'abord par les pins de la Reine des Neiges. Donc j'ai commandé celui-ci qui est un pins français, il vient de Disneyland Paris et je l'ai acheté sur Facebook pour pas très cher. Et je suis vraiment contente parce qu'il se vend un peu cher sur Facebook. Je crois que le prix est entre 30 et 40 euros et moi je l'ai eu beaucoup moins cher, donc je suis plutôt contente et il est vraiment sympa, il va bien avec la période. Je l'avais reçu avant la fête des mères, donc ça allait bien avec la période. Et j'ai reçu deux pins qui sont aussi des éditions limitées mais qui viennent des parcs américains, donc je suis vraiment contente. Je ne sais pas s'ils viennent de Disney World ou de Disneyland en Californie, mais je suis vraiment contente sachant que je les ai trouvés à très bon prix également. Donc il s'agit de Anna et Elsa, sont des éditions limitées également, je vais vous montrer de plus près. Et celui-là. On va passer maintenant à mes articles trouvés en vide-grenier. J'ai eu l'occasion de faire quelques vides-greniers il n'y a pas très longtemps. Et cette fois-ci j'ai eu de la chance parce que d'habitude je trouve jamais rien, je trouve pas grand chose, et pourtant ça fait longtemps que je fais des vides-greniers, enfin du moins longtemps. J'en ai fait plusieurs et à chaque fois je revenais les mains vides, mais là cette fois j'avoue que j'ai trouvé pas mal de petites choses. Bon, c'est pas des trucs de fou, mais ce sont des choses assez sympas qui vont compléter ma collection. On commence par un livre que j'ai trouvé en vide-grenier. Donc il s'agit d'un livre de la collection Disney Hachette, si je ne me trompe pas. C'est des livres que j'avais quand j'étais petite, mais j'ai dû m'en séparer, je ne sais plus pourquoi. Et je voulais vraiment un livre de Basile détective privé, qui est un Disney que j'adore. Et j'ai craqué pour celui-là qui était en vente à 1 euro, donc franchement c'est pas cher du tout pour ce genre de livre, surtout qu'il est assez vintage et j'aime bien les dessins, les illustrations qu'il y a dans ces livres. Et il date de 1986, donc il est assez ancien. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc il se présente comme ceci. Voilà, les illustrations sont plutôt sympathiques et très vintage. Et je suis contente d'avoir enfin un livre sur ce film. Dans un autre vide-grenier, j'ai trouvé des figurines Little Kingdom qu'une personne vendait. Elle vendait un lot de 4 figurines et j'ai craqué parce que elle les vendait pas très cher. Elle faisait le lot pour 3 euros. Et c'est un lot de Little Kingdom. Ce sont des figurines que vous pouvez trouver dans les magasins de jouets. Donc je vais vous montrer, il y a le premier set. En plus j'ai eu la chance de trouver tous les accessoires. Donc j'ai eu ce set avec Elsa et Olaf, Anna et Sven. Sur un autre stand, j'ai trouvé une peluche Elsa avec sa tenue Frozen Fever, donc sa tenue de printemps. Elle ressemble beaucoup à celle des Disney Store, sauf que ce n'est pas une Disney Store, je crois qu'elle a été vendue pareil dans les magasins de jouets. Et je l'ai trouvée à 1 euro, donc c'était pas cher également. Toujours en vide-grenier, j'ai pu trouver des pins, mais ce ne sont pas des pins qu'on peut trouver à Disneyland Paris, que vous ne pouvez pas les échanger, vous ne pouvez pas les vendre à prix très cher. Ce sont des pins qui vraiment ne valent rien. Ce sont les pins vintage que vous pouvez acheter que dans les vides-greniers parce que ça a été fait pour l'ouverture du parc. Ce sont des pins vraiment vintage et moi j'avoue j'ai vraiment accroché à ces pins, je les ai jamais connus et je trouve que pour le prix, voilà, c'est entre 20 et 50 centimes si je ne me trompe pas. Donc le prix est assez raisonnable et j'ai voulu commencer une petite collection de pins, donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors on commence par un pins qui vient du journal de Mickey. Alors celui-là il est sympathique, je le trouve plutôt cool avec le Mickey Fantasia, donc il y a marqué Euro Disney et journal de Mickey. On a ensuite une collection que là j'adore et que j'ai découvert pareil au vide-grenier, c'est
cette collection rond. Donc là vous avez Discoveryland, donc c'est la version Kodak, un Dingo Adventureland, le Mickey Disneyland Paris, je pense pas que ce soit un land celui-là, et le Frontierland avec Dingo. Ensuite là c'est une collection complète, donc on a encore chez Kodak le pins Euro Disney, c'est pas un land celui-là, Adventureland, le Frontierland, le Main Street USA, le Fantasyland, alors celui-là je l'aime bien parce qu'il y a Dumbo dessus, et le Discoveryland. Ensuite j'ai eu ce pins qui vient terminer ma collection parce que je les avais déjà ceux-là mais il me manquait juste celui-là. Donc c'était le Discoveryland. Un pins qui ne fait pas partie d'une collection mais que je trouvais sympa aussi, c'est le Coca-Cola avec Euro Disney 12 avril 1992, j'aimais bien celui-là. Hors Disneyland Paris, donc toujours Disney quand même, c'est un pins avec Picsou, donc je crois que c'est pour les 20 ans du Picsou Magazine, et celui-là il était assez sympa, je l'aimais bien. Et dernier pins, celui-là c'est mon préféré puisqu'il s'agit d'un de mes personnages Disney préférés, c'est le pins Monsieur Toad, donc du court-métrage La Mare aux Grenouilles, et celui-là je l'aime beaucoup, c'est la collection Coca-Cola, donc ceux-là sont un peu plus rares il me semble. Il y a d'autres personnages comme Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan, mais j'ai pu trouver que celui-là et j'étais assez contente parce que voilà, c'est très rare de trouver des pins sur ce personnage. Voilà pour les pins, mais toujours dans les vides-greniers j'ai pu trouver autre chose, donc j'ai démarré aussi la collection grâce aux vides-greniers. Il s'agit des fèves Disney, ça paye pas de mine mais moi j'aime beaucoup collectionner les fèves de Disney que j'aime bien, ou alors celles qui sont bien réussies. Je vais vous montrer tout ça aussi. Donc j'ai commencé avec la collection du Bossu de Notre-Dame. Alors cela, j'ai presque la collection complète, il me manque juste Quasimodo que je n'ai pas trouvé. Donc on a déjà deux fèves avec Phébus et une des gargouilles, Frollo et une autre gargouille, et Esmeralda et la dernière gargouille. Donc voilà, il me manque plus que Quasimodo, j'espère pouvoir le trouver dans un autre vide-grenier. Ensuite on a trouvé des fèves Toy Story et là on en a collectionné plusieurs. On n'a pas toute la collection non plus mais je pense que ça va être facile à trouver. Donc on a Rex, un alien, Jessie, Lotso, un autre alien parce que vu qu'ils sont trois on s'est dit que l'avoir en double ça pouvait être sympa, et Woody. On a trouvé également d'autres fèves Toy Story, donc on a trouvé Zigzag comme ceci, Woody, Bayonne que je trouve vraiment cool, et le vaisseau de Buzz l'éclair. Ensuite après les Toy Story on a trouvé deux fèves que je trouve vraiment adorables. Il s'agit de fèves de Dumbo et Timothée. Celle-là est vraiment mignonne. Et Bambi et Pampan, je sais que beaucoup vont aimer celle-là. Donc j'adore ces fèves, elles sont vraiment adorables. Les deux autres fèves, que là c'était plus le coup de cœur et qu'on n'a pas trouvé la collection, il s'agit d'une fève de Donald qui est cool. Et ma préférée je pense, il s'agit de Rafiki version mat. Celle-là elle est vraiment très belle, elle est très réussie. Elle est très détaillée pour une fève, j'avoue que j'ai été assez surprise. Voilà pour les vides-greniers, maintenant on va passer à une commande que j'ai fait chez Uniqlo. J'ai commandé un t-shirt de la collection Fantasia, d'ailleurs j'en avais déjà commandé un chez eux, mais j'avais attendu pour commander le deuxième qui était vraiment mon préféré. Je sais pas pourquoi je l'avais commandé, je l'avais pas commandé tout de suite, mais bon j'avais envie d'être raisonnable et j'ai vraiment bien fait puisqu'il était en solde sur le site de Uniqlo et il s'agit de ce t-shirt Fantasia, donc avec Mickey version sorcier, et celui-là vraiment c'est un coup de cœur, je le trouve magnifique et vraiment je l'ai trouvé à un prix très raisonnable. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais vraiment si vous voulez acheter des t-shirts Uniqlo n'hésitez pas parce qu'ils sont de très bonne qualité et ils sont aussi vraiment très beaux. Ensuite à Disneyland Paris j'ai craqué sur deux objets, j'ai été assez raisonnable puisque ce week-end je vais à la Fan Days et là je pense que je vais vraiment craquer sur des produits exclusifs qui seront disponibles que pour l'événement. Alors là je vais me faire plaisir, je pense que je vais pas être très raisonnable pour cette soirée, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
Et évidemment le produit qui est phare et que je pense que vous avez tous vu partout si vous allez à Disneyland Paris, il s'agit du serre-tête rose gold de Minnie. Alors celui-là j'ai vraiment craqué dessus parce que j'adore cette couleur, j'adore le rose gold, et celui-là je pense que vous l'avez vu sur la chaîne de Sparkles Adventure qui l'ont montré dans leurs vidéos et aussi sur leurs photos. Vraiment je le trouve vraiment très très beau ce serre-tête, et je collectionne pas souvent les serre-têtes mini parce que y en a peu qui me font envie et puis ça coûte assez cher, mais celui-là j'avais pas envie de passer à côté et je le trouve vraiment très beau. Ensuite autre achat du parc, et celui-là c'est mon copain qui me l'a offert, il s'agit de ce carnet de Ariel, je le trouve vraiment magnifique, j'adore les illustrations, d'ailleurs cette collection est très belle, vous avez des pins aussi qui sont sortis avec ces designs, et vous avez Cendrillon, Belle et Aurore. Aurore n'a pas eu son carnet malheureusement, mais Belle et Cendrillon ont eu leur carnet et j'ai vraiment hésité, mais celui-là était vraiment celui que je préférais vu que j'aime beaucoup Ariel. Et donc voilà comment il se présente, je le trouve magnifique. Et l'intérieur aussi est d'ailleurs très beau. Ça fait de la peine un peu de les utiliser, mais bon, ça sert un petit peu à ça. Hein. Et enfin on passe à mes achats de Londres, puisque j'y étais il n'y a pas très longtemps, et du coup j'ai craqué sur quelques petites choses, j'ai pas été non plus déraisonnable, d'ailleurs j'avais pas vraiment le temps pour faire les magasins, mais j'ai trouvé quelques petites choses. Tout d'abord je suis passée chez Primark, car comment aller à Londres sans passer chez Primark, car ils sont vraiment immense. Vous avez un Primark qui est au centre-ville et qui fait plusieurs étages, donc il y a vraiment un tas de choix, et j'ai trouvé au Primark de Londres enfin la fameuse théière Aladdin. Donc celle-là je la cherchais depuis très longtemps, en France elle n'est pas restée longtemps, j'étais dégoûtée parce que dans tous les Primark de France il y avait énormément de stock pour cette théière, mais dans mon Primark ils en ont sorti maximum une dizaine et c'est tout, ils n'en ont plus jamais ressorti et c'est resté 30 secondes, j'ai même pas eu le temps d'avoir la théière et j'avais pas l'occasion de me rendre dans les autres Primark, donc malheureusement j'ai dû la laisser passer, et c'est à Londres que j'ai trouvé la fameuse théière, donc je suis vraiment contente. Elle est vraiment super comme objet de collection, je trouve que voilà, c'est vraiment un beau produit de collectionneur. Donc elle est vraiment de bonne qualité je trouve pour un produit de chez Primark, et j'adore quand ils font des produits exclusifs comme ça, des produits qui sont en rapport avec un Disney comme les théières, les Tazip, etc. J'aimerais vraiment qu'ils continuent comme ça à nous faire des produits, mais j'espère que ça sera beaucoup plus accessible à l'avenir parce que personnellement ça a été compliqué de les avoir. Ensuite je suis passée chez Henleys qui est le plus grand magasin de jouets d'Europe, il y a vraiment beaucoup de choix, il y a beaucoup d'étages et je le trouve vraiment sympa comme magasin, et par hasard j'ai trouvé les Little Golden Books. Ce sont des livres qu'on trouve un petit peu partout sur Instagram, etc. Ils ont beaucoup de succès, mais il y avait vraiment un titre qui me faisait envie et que je voulais acheter, je les ai trouvés par hasard, donc j'étais vraiment contente. Donc il s'agit de ce livre, il s'agit de Olaf Frozen Adventure, donc qui est Joyeuse Fête avec Olaf, le court-métrage qui est sorti à Noël. Donc je trouve vraiment trop beau, j'aime beaucoup les illustrations en fait à l'intérieur. C'est assez particulier, ça fait assez enfantin, mais j'aime beaucoup ce genre d'illustration, moi j'aime beaucoup. Et les Little Golden Books, ce sont vraiment de très beaux livres, franchement je suis ravie. Et avec celui-là j'ai acheté un autre livre puisqu'il y avait une offre pour 5 livres, il y en avait 2, donc j'ai pas hésité, sachant que sur Amazon c'est 4 € le seul Little Golden Book, donc là j'ai craqué pour le Alice, et celui-là il est vraiment très beau aussi puisqu'il est plutôt vintage aussi, et il est trop beau, franchement. J'ai hésité plusieurs fois pour lequel choisir, j'avais hésité avec Les Mondes de Ralph, La Belle et la Bête, etc. mais ça faisait trop je trouve, donc j'en ai vraiment choisi un et j'ai choisi le Alice. Voilà, pareil, les illustrations sont très belles aussi. Je ne sais pas qui a illustré le livre, mais là ça fait beaucoup plus vintage. Il est très beau. Je ne regrette absolument pas cet achat. Et enfin, dernier achat, on va dire le meilleur pour la fin, pour ce séjour de Londres, je suis allée au Disney Store là-bas.
et j'ai trouvé un produit exclusif du Disney Store et je ne pouvais pas repartir sans. Ça fait un moment que j'avais repéré cet article et que je le voulais, et il est vraiment très beau. Il s'agit du Mickey officiel du Disney Store de Londres. Je le trouve vraiment très beau, j'adore son costume. De toute façon, je suis vraiment fan de cet univers un peu anglais, londonien, etc. Donc il fallait que je ramène un produit un petit peu exclusif. Et en tant que fan de Disney, évidemment, les deux allaient très très bien. Donc je le trouve vraiment très beau, j'adore son petit chapeau tout pelucheux comme ça. Et je le trouve parfait comme peluche, et il est même estampillé Disney Store London, donc je suis vraiment contente d'avoir cette petite peluche dans ma collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel article vous avez préféré. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.